Ciao à toutes et à tous les amis. J'ai eu un petit souci de- comment je peux expliquer ça, de vidéo, voilà. Et du coup, j'ai décidé de retourner la review de SmackDown du 20 mai 2020. Et pour ceux qui ne savent pas ce que j'ai pensé du show, je trouvais que c'était un bon show. Franchement, je suis content que ça refonctionne, mais l'enregistrement, qui était tard, ça. Mais je suis content que ça fonctionne. Et voilà quoi. Il y a des blocages, des fois. Il y a des empêchements et je suis content que ça fonctionne. Du coup, je vous retrouve dans l'habituel show. Tout le temps très discret. Je suis désolé s'il y a des soucis sur la vidéo. La review de Laurent ou de Kimchi enceinte, etc. Je vous redonne mon avis sur le show et également, si je peux, dans cette vidéo, non, je ferai une vidéo en fait mardi. Donc ça sert à rien de la redonner. Enfin, je vais vous redonner quand même cette vidéo-là. Vous ne l'aurez pas encore entendu. Enfin, vous ne l'avez pas entendu de toute manière, et puis ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais vous le donner. Donc, SmackDown du 15 mai 2020. On a eu un début d'un tour pour le titre intercontinental. Et également, on a eu un point de saison avec Otis David qui était dans le TV et ils ont fait un match par équipe. Franchement, ce que je pense de Otis Terminal de deck, je vais vous le dire et je vais vous le répéter, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Si vous voyez là où je veux en venir. Parce que voilà quoi. C'est pas que c'est n'importe quoi, c'est que le mec, la maladie, il est tombé dans les bras carrément. Si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà quoi. Un petit peu n'importe quoi et j'espère que ça va. Que voilà, on a dit que c'était malade ensuite en anglais. Le match de titre intercontinental et quart de finale avec les moyens de Shepherd, Sheamus et Elias Kincaid, Styles Nakamura. On a eu Elias contre le Kincaid à SmackDown et c'est Elias qui est qualifié pour la demi-finale. Sur un roll-up, bon, je sais ce que je pense. Les roll-up à répétition. Un dans le show, c'est pas mal, mais deux, c'est trop. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que c'est trop pour moi deux roll-up dans le même soir. Je vais expliquer pourquoi après. C'est vrai qu'on a trop vu Otis également. Comme je l'ai dit, et voilà quoi. Un roll-up de un coup de genou, c'est il distraire pas la guitare de King Corby. C'est pas hyper fun, il n'a pas eu énormément de chance le King Corby sur ce match-là, mais franchement c'était assez rigolo. Donc, alors ça reste à voir les prochaines semaines quoi. Ce qui s'est passé. Ce qui va se passer, ça reste à voir dans les prochaines semaines. Et voilà quoi les amis, c'est tout. Ensuite après on a le show qui va vraiment cool. Et qu'est-ce qu'il demande à Sheamus d'être son partenaire, mais il a refusé de le devenir. Enfin, il n'y avait aucune chance pour qu'il fasse équipe et Sheamus est parti. Et il a caressé Brandy Rose ensuite après. Et c'est là que le show est devenu marrant parce qu'il lui a dit d'aller demander à Vince McMahon d'être le partenaire d'Otis après. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était pas mal du tout l'idée qu'ils les mettre ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire, ensuite après, qui a demandé à Corinne qu'il est récupéré. Juste après, on a eu la revanche de la semaine, il y a quelques semaines entre lundi
et Danabrook. C'était pas mal du tout comme match. Puis Danabrook nous a quand même livré un bon match. Franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment Danabrook, mais il nous a livré un bon match. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pas ce que je veux dire? C'est pareil, il nous a livré un très bon match. Danabrook. Mais ils auraient pu me faire que livrer ce genre de match. Là. Que livrer ce genre de match là, c'était pas mal du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas mal du tout. Et encore une victoire pour Danabrook. C'était quand même assez plaisant que tu as gagné Danabrook encore une fois. Parce qu'il a gagné 3 souvent. Vous voyez là où je veux en venir. Ils ont trop fait gagner à mon groupe. Et c'est bien normal qu'elle gagne. Parfois, on n'est pas hyper content des fois, on l'est. Mais là, Danabrook méritait de gagner. Je t'apprendais une promo de Charles Leclerc qui fait l'air d'être à SmackDown, on a fait Phantom par Bill et Sacha Banks. Excellente promo, d'ailleurs. Elle a tenté de sortir Sacha Banks de l'ombre de Bailey. Franchement, je trouve ça très très marrant parce que voilà, c'est la première à être sur les 3 shows, SmackDown, Raw, NXT. Est-ce que c'est le faire, etc. Mais voilà, Phantom par Bailey à Sacha Banks et à ses accomplissements. Et je trouvais ça sympathique qu'elle s'adresse aux accomplissements de Sacha Banks parce que pas beaucoup de gens lui en ont parlé. Mais il a fini par chez Charles dans le match en champion de la semaine prochaine. Et elle lui a demandé si elle voulait rester là pour valoir en gros de Bailey. Franchement, c'était assez rigolo comme segment. Même si je trouve que qui veut rester dans le vidéo pour la détailler 100 fois, c'est vrai, mais c'était quand même assez plaisant. Si vous voyez là où je veux en venir, les amis, c'était assez plaisant que le mettre dans ce show là, dans ce show là, c'était drôle, voilà. Et puis voilà quoi, les amis, c'était assez marrant de le mettre à ce moment-là du show. À ce moment-là du show, comme je vous l'ai dit. À ce moment-là du show, comme je l'ai dit. On avait aussi ce restaurant s'est chauffé pour le partenaire Lotus. C'était quand même assez drôle. Et les fois quand Thompson nous ont fait une promo de merde. Voilà. Juste après, on avait Daniel Bryan contre le Roku dans un super match. Donc, comme vous pouvez s'y attendre, dans un style qui était le tango et Kim Balsar, on va jusqu'au bout. Finalement, le, le mec s'impose et qui a enfin, Jeff Hardy qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, chez Jeff Hardy contre Daniel Bryan, et ça risque d'envoyer le son pesant takeaway, tout comme les Styles et Nakamura contre Elias. Si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était quand même assez sympathique comme segment entre ces deux hommes. Là, si vous voyez ce que je veux dire, et que voilà, ensuite, on a Otis et Braun Strowman qui va tuer et Morrison dans un super match. Un super segment au passage, les amis, mais c'était assez rigolo à mettre, à faire ça au passage. Et puis voilà quoi, on a une petite lampe d'Otis. Après, c'est vrai que c'est des excellentes formations. Sur un TV de Star, mais heureusement que Charlotte était disponible. Sinon, on n'a plus rien en valeur. Parce que aussi, c'est bien sympathique, mais quand même, effectivement, je suis entièrement d'accord. Après, s'il y a des points que je peux souligner, c'est quand même le TV était pour moi un point neutre parce que j'attendais de voir la suite et puis après je m'en sers un peu emballé et je le mettrais même en négatif parce que le Miss qui clash Otis,
ça fait quand même beaucoup de choses, je trouve. Puis, juste après le Elias Kim Carmon, on a eu deux roll dans la même soirée. Donc, pour moi, ça n'est pas normal. Et comme ce n'est pas normal, je, je peux pas, et je le mets en point négatif. Puis ensuite, après, on a eu là où je l'avoue que c'était moyen, moyen, et puis voilà, que c'était pas mal du tout. Et puis la promo de Charlotte, je peux la mettre comme positif parce que Charlotte, elle sait comment mettre en avant les talents comme ils sont, et c'était quand même assez drôle que de les mettre en avant, les talents, et puis voilà, quoi, c'était assez rigolo que de les mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce genre de segment, c'est assez rigolo. Et puis ouais, Charlotte, c'est Charlotte. Est-ce que Charlotte et Benny vont rester ensemble ou pas? Vous allez le découvrir dans les prochaines semaines. Mais moi, je me pose moi-même la question, est-ce que ça va alors si les pas imploser ou pas? Puis après, Kevin Weston et Braun Strowman, c'est rigolo, mais sans Battle French. Je m'en fiche, pareil pour Nick de Brian Pollock, excellent. Je peux le mettre qu'en positif. Et puis voilà quoi, Ronnie Young, qui a interviewé Brian, c'était excellent, l'interview de Brian. C'était assez rigolo de dire, au passage, si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Et puis voilà quoi, c'était quand même un bon petit show, je trouve. Et quand il y a des bons petits shows, on est content, forcément. Puis ensuite, après, on a appris que la semaine prochaine, Charles Flair va contre Bayley dans le centaine point de championne. J'attends de voir ça avec beaucoup d'impatience. Parce que s'il y a bien une trahison de Sacha Banks, ça verrait bien à ce moment-là. Même si, voilà, quoi. Je peux me tromper, mais voilà, quoi. C'est peut-être le moment pour Sacha Banks d'arrêter d'être dans le monde de Bayley. Et puis voilà, quoi. C'est ce que je pensais. À ce moment-là, finalement, la chute du tournoi avec Styles Nakamura et Jeff Hardy Sheamus et aussi Sonya Deville et Sonya Deville qui nous a fait excellent promo. Je conseille d'aller la voir et ne pas vous la faire coûter 500 pour lui. Elle était pas mal du tout. Puis on a vu ensuite Otis et Braun Strowman. Pour moi, il force trop sur Otis. Je trouve qu'il force beaucoup trop sur Otis. Et vous verrez dans les prochaines semaines qu'ils vont en réalité lui avoir donné cette mallette. Et puis ensuite, on a eu une célébration héroïque de Otis Strowman. Et Strowman finalement en cœur d'Otis. C'était quand même assez rigolo. Il lui a dit qu'il allait être mort sur Otis Strowman. C'était quand même assez rigolo. Et on a tellement un bon show qu'on ne peut pas critiquer quoi. C'est trop compliqué de critiquer. Mais il y a quand même des points négatifs. Donc je vais vous donner en même temps mon analyse de Raw qui a eu un problème de son sur la Raw de mardi dernier. Donc on a eu le segment de Becky Lynch assez émotionnel où elle a annoncé qu'elle était enceinte, oui, elle est enceinte, oui, exactement. Et Asuka était donc devenue championne. Ça va te laisser un vide qu'il va falloir combler également. Donc sur ce rôle-là, ça m'a énormément touché. La ponte de Becky Lynch va forcément manquer au roster rouge. Et vous allez vite voir que, voilà, quand c'est bien dommage que Becky Lynch soit absente, puis en allant Jack Carter contre Akira Tozawa, je m'en fous. Ça fait des semaines et des semaines qu'il s'affronte. Et il va falloir que ce soit Jack ça impose avec Austin Theory et Andrade. Puis Drew McIntyre, quand il a vérité devient une pure force de la nature. Mais en général, vu que le temps des matchs il y a eu un bon match avec Andrade et la semaine précédente, on a eu une excellente promo de Drew McIntyre avec le Brand to Brand Invitation. Donc, pour ce qui est de garder faire des Becky Lynch, je peux vous dire un positif parce que ça me touche énormément de son absence. Bobby Lashley, Humberto Carrillo, on s'en fout. Clairement négatif. Neil Garza, Akira Tozawa, pareil, Drew McIntyre en vrai.
Et là, pour moi, de Drew McIntyre, je peux le mettre en positif parce que c'était juste excellent. Si vous voyez là où je veux en venir, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont me dire oui, mais c'était excellent, etc., etc. Mais voilà, quoi, les amis. On a juste vu que que Drew McIntyre était excellent et il doit affronter King Corbin demain soir à Raw. Je vous ferai une review, bien évidemment, mais il passe pas pour un crétin du tout, évidemment, Bliss, qui devait inviter Becky Lynch, mais qui a affronté finalement les Comics et qui a Peyton Royce, les ont battus avant et affronté la course sur la gamme. J'attends de voir la suite là aussi, donc je vais le mettre en neutre. MVP des Shinetown contre Arthur Cedric Alexander et Ricochet. J'ai honte de ce match, voilà. Je vais pas en dire plus. C'est Délé qui gagne. Et après, on voit que Bobby Lashley, il a réveillé, pas mal de choses. Et que le split qui a vu avec Lashley était juste excellent. Seth Rollins et Murphy contre Aleister Black et Mysterio. Pas mal du tout le match, même si c'est une storyline pour la blessure de Mysterio. Et puis voilà quoi. C'est c'est intriguant, mais tranche, mais ça a tranché son état de base. Après, un côté intriguant, Rollins et puis Shayna Baszler, Natalia. Pas mal du tout aussi, même si vous aurez peut-être plus d'avis sur le prochain Raw, je pense, que sur celui-là, parce que voilà quoi, c'est juste un petit rappel rapide de mon avis, parce que je pas envie de vous refaire un avis pendant 1000 ans. Shayna Baszler, à la sortie de Bloodline sur des questions à tenir, donc elle va se diriger vers Asuka en toute logique, et c'est assez nul. C'est vrai que c'est pour donner de la crédibilité à Shayna qui nous ont fait ça, et puis le segment entre Edge et Orton était de qualité comme le match à WrestleMania. Et voilà quoi. Maintenant, c'est vrai que c'est pour la réhabilitation des gens. Orton domine la chose et Edge va venir son père. Ouais, c'est vrai qu'Orton est parfait, même s'il a sorti des anciennes répliques qu'on a déjà entendues par le passé. On a eu un soirée plein d'émotions. Avant, il était une chanson que c'est moi, Orton est présent et je suis certain que beaucoup de ces soirées vont se souvenir. Je le reconnais, on va s'en souvenir longtemps, je pense. Comme encore un qui a dû s'en aller, il a fait s'en aller. Et maintenant, sur un show, et non seulement ce show n'est pas encore à la hauteur. C'est vrai que le show n'a pas encore été à la hauteur. Et il n'y a aucun match qui est plaisant, sans l'espère, sans l'équipe de temps en temps. C'était anecdotique, effectivement, je confirme. Et c'est sur ce que j'arrête cet avis de Raw et de SmackDown. La vie de Raw était plus rapide que celui de SmackDown et on verra mardi si jamais il y aura une sur Raw et sur SmackDown. Je dis la suite, prochaine, à très vite. Ciao, bye bye.